Zainab Messaoud, je suis directrice de The Dot. The Dot, c'est le premier hub d'innovation digitale en Tunisie. C'est un lieu là où tout l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant se rencontre. On travaille essentiellement sur 3 axes. Il y a un axe entreprise innovante ou start-up, un axe entrepreneuriat des régions et un 3e axe qui est co-construit avec nos partenaires allemands, donc la GIZ, qui concerne la transformation digitale des secteurs publics et privés. Donc c'est un lieu. Physiquement, c'est 2900 m² à Tunis et donc c'est un lieu là où tout se passe aujourd'hui, les conférences, les événements de l'écosystème entrepreneurial, les formations, les rencontres de networking, il y a de l'accompagnement, il y a de l'inspiration, il y a de tout en fait. The Dot a été officiellement inauguré en juin 2021. Il y a une très belle dynamique qui s'est créée 5 à 8 ans en gros. 8 ans plus tôt, on ne parlait pas du tout start-up en Tunisie. 5 ans, on a sorti le Startup Act, qui est la nouvelle loi pour les start-up, la création du fonds des fonds, la labellisation de plus de 600 start-up. On a aujourd'hui un écosystème très riche avec des incubateurs, accélérateurs, pré-incubateurs qui travaillent sur les étudiants entrepreneurs. On a des associations de start-up, des réseaux de mentors, des réseaux de business angels. Enfin, la Tunisie a une jeunesse talentueuse et on vit ça aujourd'hui. En fait, sur les plus de 600 startups labellisées, il y a 28% de startups qui ont une gouvernance mixte ou qui ont été cofondées par une équipe mixte. Mais il n'y a que 4% qui sont portés exclusivement par des femmes. Donc il y a du terrain, il faut continuer à plaidoyer pour les femmes. Moi je suis une femme moi-même, donc j'ai une famille et je sais que c'est compliqué quand tu dois penser à la garde des enfants, à un certain confort de vie, etc. On a tendance à laisser passer nos émotions avant, enfin notre vie familiale avant, etc. Et c'est très compliqué. Donc nous devons continuer à plaidoyer pour que la femme et pas le courage, non, c'est pas le courage qui manque, mais qui est assez de facilité aussi pour l'aider à aller de l'avant et à entreprendre et à tenir le coup. L'Europe investit, peut-être accompagne des initiatives aujourd'hui dans l'Afrique, mais ça n'entre pas dans un partenariat stratégique global. Ce qui serait intéressant, c'est que les challenges sont connus de part et d'autre. Et il y a des pistes de réflexion sur un partenariat plus durable. Et là, il faudrait, voilà, nous en gros, en Afrique, on a des besoins, on manque d'infra, on a de la corruption, mais on a aussi des talents, on a une jeunesse, on a une évolution démographique impressionnante, on a une jeunesse qui en veut et qui vraiment a envie de réussir et de faire des choses. On a des ressources naturelles qui sont nécessaires au développement technologique. On a pas mal d'atouts et de l'autre côté, on a une Europe qui a un savoir-faire qui se dépeuple avec le temps, donc ça c'est un problème, mais qui a un savoir-faire, une expertise et a des capitaux. Donc je pense que le mariage des deux ne pourrait qu'être bénéfique pour tout le monde. Des projets comme The Dot permettent un peu le renforcement des écosystèmes. Donc on est aujourd'hui un peu dans la préparation d'une infrastructure pour accompagner les champions de demain. Donc si on part sur des projets comme ça, on pourra faire de l'Afrique un élément important pour le développement digital du monde, quoi.